you know what I mean. Oriental poison. Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Unifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le montage de mon PC et forcément je vais vous présenter donc les produits qui m'ont été envoyés et je vais quand même remercier les partenaires qui me les ont envoyés, mais juste avant je tenais à vous présenter quand même Mathem. Salut. Voilà, c'est celui qui va monter mon PC et va vous préciser un tout petit peu les caractéristiques des produits qu'on a pu m'envoyer pour mon PC. Tout d'abord, je tiens quand même à remercier Aorus qui a été très présent, FSP, Ballistics, également quand même Cdiscount qui a envoyé pas mal de produits. Je tiens vraiment à remercier toutes les marques qui ont participé au montage de mon PC. Les liens de chaque produit de mon PC sera mis en description. Je tiens juste à préciser une chose. Aorus, cette carte-là, en fait, ça, c'est une carte mère, si je dis pas de bêtises. D'accord? Cette carte mère-là, vous pouvez la trouver normalement sur Cdiscount ou d'autres sites. Et cette carte mère est accompagnée d'un jeu Far Cry. Donc si certains cherchent une carte mère pas très chère et où il pourrait y avoir un jeu dedans, je vous conseille celle-là, je vous recommande celle-là. Aorus me l'a envoyé également aussi. Mais c'est pas celle-là que je vais utiliser une autre un peu plus puissante, donc forcément un petit peu plus chère. Donc voilà, pour, on va dire, ceux qui voudraient une petite carte mère cool avec au moins un Far Cry qui passe facile, c'est celle-là qu'il vous faut. On va commencer à vous présenter du coup les produits que j'ai pu recevoir de mes partenaires et je tiens encore à les remercier. Tout d'abord, je vais vous montrer du coup la carte mère, parce qu'on était sur la carte mère. Donc voilà, la carte mère, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? C'est une carte mère, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est plutôt adaptée pour des gros processeurs en tout cas. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire sur cette carte mère, déjà elle intègre du wireless, puisque ça devient de plus en plus démocratisé, le wireless dans les cartes mères pour PC fixe. Également, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 8 emplacements pour barrettes de RAM. Et on est en 4 channel DDR RAM, donc c'est-à-dire qu'on peut coupler la fréquence de 4 barrettes de RAM à la suite, donc ce qui est vraiment plutôt pas mal, je dirais. Voilà, et il est compatible VR pour ceux qui aiment bien le VR, voilà, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont vraiment fans de VR et ils veulent un délire tout le temps avec le VR, donc voilà, elle est compatible VR et comme il a dit, elle est compatible avec le petit i9 quoi. Petit mais costaud, on a un processeur très puissant de chez Intel. On a 12 cœurs, on a 24 threads. C'est juste énorme pour faire du travail, pour faire des compressions, pour faire des vidéos, pour jouer. C'est juste hallucinant. On peut même s'en servir pour, pourquoi pas, monter un petit serveur si on en a envie. Bref, c'est vraiment un monstre de puissance. Il ne faut pas se fier à la petite taille de la boîte. Ah oui, c'est clair. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Encore, merci à Cdiscount pour ce produit. Voilà, merci beaucoup. Alors du coup, là, on est sur du SSD. Je vous laisse le présenter, monsieur. Là aussi, on part sur du classique SSD 1 Tera, format SATA. Donc voilà, c'est 2 pouces 5, c'est plutôt adapté pour les PC portables aussi, ça peut être pas mal. Alors, après, le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez envie d'acheter un disque dur SSD, et pour un PC fixe en tout cas, je vous conseille plutôt de passer par un PCI Express comme facteur de forme en tout cas, et non pas par du SSD, parce que les SSD, les SATA plutôt, le souci c'est qu'on est limité à 6 gigabits par seconde en tout cas en débit de transfert, alors qu'en PCI Express on peut monter beaucoup plus haut. Donc voilà, ça c'est le petit conseil, mais c'est quand même du bon matos de chez Crucial. J'ai hâte de tester ça. Donc barrette mémoire, là on les a en double, on a 16 Go, c'est un kit 16 Go DDR4 3466 MHz. On les a en 2 fois 8. On va les monter en dual channel, donc c'est-à-dire qu'on va doubler la fréquence, on sera plus à 3466 mais on sera à 6800 et des brouettes, non 6900 plutôt, 6900 MHz de transfert pour la mémoire vive. Ça aussi ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ça va balancer. Là aussi, gros ventirad. Gros ventirad pour le processeur qu'on a. Alors, ce qui est bien, c'est que du fait qu'il soit gros, il va quand même beaucoup refroidir. Il va être plutôt silencieux. On a un TDP de 180 watts.
Donc le TDP, c'est la capacité de refroidissement du processeur, d'évacuation en tout cas de l'air chaud. Donc là aussi, hein, on va pouvoir tester, voir un petit peu le niveau sonore que dégage ce petit ventirad. Je ne sais pas si c'est utile de présenter ça. Donc c'est une carte graphique, hein, de chez Aorus, GeForce GTX 1080 Ti, donc monstre de puissance, assez bien connu, hein, chez les gamers, chez tous les utilisateurs qui ont besoin de grosses puissances de calcul. Alors ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que Compatible VR. compatible VR, on a un bon système de ventilation, et puis on a 11 Go octets de GDDR5, donc ça c'est la mémoire vive dédiée à notre carte graphique. Là aussi, hein, avec ça on va pouvoir faire de très belles choses. Voilà, et le petit œil qui tue, elle s'allume dans le noir. C'est le petit truc qui tue. Alors il y a plein de choses qui s'allument dans le noir. On a la carte graphique, on a la carte mère, Ouais, ça je suis content par contre. qui s'allume faire un une petit belle peu, chambre. donc, qui s'allume dans le noir. Alors pour alimenter tout ça, eh ben, on a un bloc d'alimentation, donc FSP, qui nous propose un bloc d'alimentation modulable, donc c'est-à-dire qu'on peut brancher seulement ce dont on a besoin en termes de câbles. Et ici on a la version 1200 watts de ce bloc d'alim. Il reste Oui, il reste là où ça se met, parce que sinon, si ça se met nulle part, ça marche pas. Hein. Si, ça peut marcher, Ça peut marcher, mais ce sera moins beau. Oui, ça sera bon, ouais. Alors, là on a un boîtier, un gros boîtier pour accueillir tout ce matériel, et puis on a pas mal de ventilation apparemment, et beaucoup de petites lumières. Ça s'allume, c'est avec- cool. Il est content, Dan, il voulait de la lumière. Donc voilà, on va pouvoir illuminer toute la pièce avec ça. Voilà, ça c'est cool. En plus, c'est pas petit, donc c'est vachement cool. Bon, C'est bon? on va pouvoir attaquer le montage du coup. Je suis bien chaud, moi. Allez, c'est parti. Je voulais quand même vous dire, je tiens encore quand même à remercier FSP pour cette tour magnifique, parce que je suis normalement, et de ce qu'ils m'ont dit en tout cas, le premier à la recevoir, parce que cette tour est encore qu'un prototype. Donc voilà, en tout cas, mille merci à eux. Et je remercie quand même mon manager Warren, qui a tout géré, que ce soit au niveau de Cdiscount et tout. Franchement, les marques, je tiens tous à vous remercier 1 million de fois. Vraiment, c'est super cool de votre part, encore une autre fois quand même. Recevoir un PC gratuit, c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, je vais juste laisser Atem vous dire ce qu'il pense de cette tour et de mon ancienne tour que vous connaissez normalement pour beaucoup d'entre vous. Au moins comme ça, vous pourrez déjà vous-même vous faire un comparatif de l'autre tour et de celle-ci. Atem, je te laisse dire un tout petit peu ce qui est sympa dans cette tour. En fait, ce qui est sympa dans cette tour, comparé à ton ancienne tour en tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est la sobriété de cette tour, que ça dépasse pas dans tous les sens, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas d'éléments décoratifs qui servent un peu à rien. Autre chose, je vois qu'il y a une certaine qualité de fabrication. Il y a le bouton on-off qui est juste au-dessus, qui a l'air d'être bon. Les USB, alors ici on a une sorte de plexiglas ou Ouais. alors c'est du verre. Ouais, c'est du verre, ouais. Alors ça c'est pour laisser transparaître les petites loupiottes. Ouais. Alors si c'est un peu vilain, c'est normal, il y a le film. Hein. Il faut enlever le film après. Ici de ce côté, on a aussi une vitre un peu teintée qui va laisser sortir La lumière. les petites lumières bleues, rouges et verts. Derrière, on a l'emplacement du bloc d'alim, et puis ça c'est pour la carte mère. La décoration elle est faite par la lumière et non pas par une forme un petit peu Triangulaire, rectangulaire. Voilà, donc ça franchement c'est sobre, ça se range bien et C'est carré. C'est efficace. On va l'ouvrir, on va voir. En plus, comme tu l'as dit, c'est un prototype. On va pouvoir l'essayer. Dedans, on a des petits câbles. Alors, C'est filmé partout. je vous montre. On a des câbles attachés et puis la visserie qui est Juste là. juste là.
Alors, on a ici les lumières power. On a ça, c'est pour le ventilateur de devant. Ça ressemble à de l'USB. Ici, le HD audio. On a le LED plus et le LED moins. Et la power LED plus et moins. Et le HDD LED. Et quoi d'autre? Et... ah bah c'est tout. Bon, alors, on a tous les éléments en main. Alors, on va commencer par la carte mère. La carte mère, on va ouvrir délicatement. On a ici les emplacements PCI Express. Ici, c'est notre chipset qui est ici. On a par ici nos barrettes de RAM. Voilà, ici, 4 ouais. ici et 4 là. 4 là, 4 là, ouais. Après, on a le panneau de sortie, entrée-sortie. Le petit panneau pour la carte mère. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va prendre nos visseries et on va commencer à monter. Excuse d'avance pour la qualité qui n'est pas forcément au rendez-vous. La chambre gaming, j'ai une lumière du jour. Là, c'est des lumières un peu jaunes, donc c'est pas forcément super magnifique. Et voilà, donc là Nickel, on parfait. a une carte mère bien fixée. Ensuite, on va s'occuper du bloc d'alim. On est en face d'une alim modulable, donc on a plein de câbles et on va pouvoir brancher seulement ce dont on a besoin. Ça, c'est pour carte graphique et ça, c'est pour la carte mère 2x4. Ok. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. Là, on a un cache qui vient par-dessus. Pour le bloquer, pour éviter que ça sorte, quoi, je crois. Ouais, exactement. Ça sert à ça. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. D'accord. On recommence. Alors, maintenant qu'on a mis notre boîtier, on va pouvoir commencer à brancher le BABA. Alors, RAM de chez Ballistix. Tac. On met ça délicatement. Jusqu'à ce que ça clipse bien. Donc disque dur SSD, donc technologie électronique, ce sont des petits transistors qu'il y a dedans. Alors comment ça se fixe sur ce boîtier? Alors on a des petits supports qui sont préinstallés sur notre boîtier. Donc, Ça, c'est cool. il faut dévisser et on va refixer en fait par-dessus comme ça.
et on va remettre là-dedans. Et C'est ce plutôt sera cool fixé. parce que dans mon autre boîtier, mon disque SSD il pendouille. Alors, il se met dans la petite encoche. Et là. Alors, tout à l'heure, je disais que on allait sûrement être obligé d'enlever le bloc d'alimentation pour pouvoir mettre des prises additionnelles. Mais je viens de remarquer quelque chose d'assez remarquable, tant qu'à faire, qui est, on a ici en fait un emplacement où je peux avoir accès à mon bloc d'alimentation sans le démonter et puis avoir accès à mes prises, mes différentes prises, mes modules qui sont derrière. Sans être obligé à démonter le bloc d'ali, mais ça c'est plutôt cool. Ça c'est mon câble SATA que j'ai branché sur le bloc d'alimentation en passant par le petit trou. Donc tout à l'heure j'ai fixé le disque dur SSD qui va nous servir pour mettre le système d'exploitation. Et je l'enlève en 2 secondes. Tac, je vais brancher mon câble qui est dans ce sens d'ailleurs. Et puis également je vais prendre mon câble SATA. Le câble SATA qu'on branche, tac. Et là, comme vous le voyez, maintenant que j'ai branché mon disque dur et SATA, parce que les branchements sont, on va dire, du mauvais côté. Voilà, hop. Là, je vais pouvoir refixer comme ça proprement. Alors, on revient toujours sur ce montage. Où est-ce qu'on en est? Le disque dur, il est branché, il est fixé. On a ici les différentes prises qu'on a rajoutées. Derrière, hop là. Alors super, vraiment super. On a des petits trous pour pouvoir faire passer nos fils, nos câbles. Et puis ici, on a un petit léger décalage entre cette plaque et cette plaque, un petit décalage de 2-3 cm qui nous permet d'avoir accès directement aux branchements SATA qui sont sur la carte mère. Le branchement est super facile à faire. Je suis agréablement surpris par cette architecture, je dirais. Maintenant, on attaque un élément central de l'ordinateur. Petit mais pas des moindres, le processeur i9. Si comme moi vous êtes un peu étourdi, tête en l'air, etc. Normalement, pour pouvoir installer le Ventirad, on a un élément qui se met derrière la carte mère. Et après ça va par-dessus, et entre les deux, il y a la carte mère. Bon, quand on est un peu étourdi, normalement il faut faire ça avant de monter la carte mère, sinon, comme moi, vous serez obligé de tout redémonter, et c'est un peu casse-pied quand vous avez mis autant de branchements. Sauf que FSP a pensé à moi. J'ai un accès direct à la carte mère par derrière, ce qui me permet de fixer ça sans tout redémonter, et c'est super cool. Le Ventirad, si vous voulez, on nous a mis une sorte d'écrou, ce ne sont pas des vis. En gros, il nous faut une petite clé de je sais pas combien, je vais regarder la taille. Prévoyez une caisse à outils avec une clé, je vous dirai laquelle. En fait, il nous faudrait la 6,5, exactement. Oui, il y aura le PC à gagner en fait, normalement sur mon Twitter. Mon manager a essayé comme d'habitude de m'avoir un truc, mais de vous l'avoir pour vous aussi. Donc il y en aura un qui va gagner à peu près un PC entre 4000 et 6000 euros quoi. Ça se passera sur mon Twitter également comme d'habitude. Hein. Alors, on a d'autres supports qui se met juste derrière comme ça et on va faire passer des grandes vis. De retour, on était un petit peu bloqué sur... Enfin bloqué. Vite fait, on avait des trous ici qui étaient bouchés. Et avec un simple petit tournevis, il suffit d'appuyer légèrement et les trous se font. Alors là, on a mis les vis. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme fixation? On a les petites fixations comme ça en plastique. Le montage du Ventirad, qui finalement me fait transpirer plus que ce Que tout le reste du PC en fait. Hein, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que le Ventirad, comme c'est écrit sur la boîte, il est adapté jusqu'au socket 2011. Nous, on est au 2066, donc c'est pas vraiment adapté. Du coup, ce que je suis obligé de faire, c'est que j'ai des petits supports
qui permettent de maintenir un petit peu le ventirad qui sont à peu près de cette taille-là. Mais vu que On ça, a dû couper, ouais. voilà, vu que ça ne rentre pas, je suis obligé de couper à peu près quelques millimètres, à peu près 5-6 millimètres pour que ça puisse rentrer. Voilà, en fait là on va mettre le processeur avant de mettre le support forcément. Voilà. Nickel. Donc là le support il est bien mis et on va attaquer la peinture, c'est-à-dire la pâte thermique. Donc là on va mettre une petite pâte, on va essayer d'étaler pour que la couche de la pâte thermique soit la plus fine possible. Ah. On attaque le gros monsieur. Bon là je suis en train de déballer la bête. C'est le cas de me dire. Ah, parce que là, ouais. Ah ouais. Ce PC-là va pas faire de kilos, hein. Ah ouais, quand on voit déjà la carte graphique, elle est quand même mastoc. Comme on dit dans le métier, un bon gros V8. Donc on enlève le petit cache PCI Express 16X. Il y a mon partenaire qui m'a envoyé quelque chose aussi. Je sais pas si on aurait pu l'intégrer dedans. Ouais. HD60 Pro, Ouais. qui me permet de capturer. Capturé. Ouais. Bah écoute, qui peut plus peut le moins, hein, ça ne nous embêterait pas plus que ça de le mettre. Alors là on est sur une carte graphique qui est quand même assez grosse, hein, qui prend pas mal de place. Et du coup il va falloir lui trouver une bonne place. Alors il faut lui trouver une bonne place pour deux choses. Déjà parce qu'elle est grosse, et puis aussi pour la ventilation. Serrer un peu, mettre un peu trop de composants trop à côté, ça c'est pas forcément une bonne chose pour laisser passer les différents flux d'air. Moi j'avais l'intention de placer notre carte graphique sur le deuxième qui est juste là. Mauvaise idée. Alors la première c'est le PCI Express 16X qui est juste à côté du ventirad. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce que vous imaginez bien que mettre un gros truc comme ça à côté d'un autre gros truc comme ça ne passera pas. Donc là-dessus, le PCI Express il est un petit peu mal placé, je dirais, pour un 16X en tout cas. Et autre chose, j'avais l'intention du coup de mettre sur le deuxième où je me suis dit il y avait plus d'espace. Mauvaise idée, parce que dans ma documentation il me dit que le deuxième c'est un PCI Express 4X, seulement 4X. Donc si je mettais cette carte graphique là-dessus, soit ça ne marchait pas, ou soit ça allait marcher au ralenti. Bon, du coup notre deuxième PCI Express 16X, alors là ils ont eu quand même une assez bonne idée, c'est de le mettre en troisième position qui est là, et là au beau milieu on aura quand même pas mal d'espace pour connecter la grosse bête. Et on va choisir ce PCI Express là. Donc c'est parti, c'est le dernier morceau. C'est pas un morceau très compliqué à brancher en tout cas. On branche, ça marche et c'est fini.
vais peut-être tenter de remonter sur le 16X qui était prévu là, parce que la partie vraiment chauffante... là c'est un cruel dilemme. C'est un cruel dilemme entre soit je rapproche ça ici et j'ai mes ventilos qui refroidissent, qui sont bien dégagés. Mon SSD il est pas dans la fournaise. Et puis de l'autre côté, ici j'ai une bonne circulation de l'air. Bon, je vais partir sur celui du dessus. Ouais, Je préfère je pense aussi, ouais. parce que le SSD, bon, je vais pas dire qu'il va fondre, mais bon. Ça va pas lui faire du bien avec le temps, quoi. Avec le temps, ouais, ça lui fera pas forcément du bien. Donc voilà, on a branché la carte graphique et ça ressemble à peu près à ça. Maintenant, le clou, c'est l'alimentation. Et ouais, il faut pas oublier d'alimenter notre... Oui, mais il faut pas oublier un truc le plus important, c'est d'aller rechercher une batterie pour la suite de la vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai branché le premier VGA, le deuxième VGA. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui est super bien avec ce boîtier, en tout cas, de très bonne facture, hop là, c'est que je vais pouvoir brancher mon petit câble qui est ici sans me retaper toute la config, c'est-à-dire sans démonter le bloc d'alimentation, de le sortir et tout le tralala. Surtout que ce serait très chiant. Donc mon Elgato HD 60 Pro qui va être super je pense pour mes streams. Et je pense que le fait est que ça soit sur le PC, on m'a dit que ça serait beaucoup plus fluide, logiquement, que par USB et tout ce qui s'ensuit. Forcément, parce que Donc voilà, ça va être plus cool pour mes streams. on est en PCI Express, faut savoir que c'est directement sur la carte mère. Ouais. Quand on est en USB, forcément, faut savoir que l'USB est connecté sur la carte mère, mais on a un câble USB qui a derrière, donc on rajoute du chemin à parcourir aux données, et forcément, il va mettre plus de temps à arriver à bon port. Là on a vraiment une bête de PC là. En plus on a rajouté le petit truc de capture là. On va avoir des lives avec une qualité logiquement. Si tout va bien, rien que le fait est qu'on a installé le nouveau HD 60 Pro de chez Elgato avec ce PC, le HD connecté à l'intérieur. Logiquement là, on va faire du sale. Et voilà, ouais. Alors là, regardez, c'est beau, c'est propre, rien à dire. Voilà. Tac. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre des plaques en verre. Et c'est parti mon kiki. Je fais une dernière vérif, histoire de voir qu'on n'a rien oublié, mais normalement ça devrait aller. Alors, notre ventilateur de derrière que je viens de connecter. Ici, nos petits connecteurs, nos ventilateurs de devant. Nos fils qui sont attachés, notre carte graphique, le ventirad avec le processeur, les deux barrettes mémoire, le SSD qui est derrière et qui est bien à sa place. Notre bloc d'alimentation ici. Ici, derrière, on a notre Wi-Fi à connecter. Alors ça, c'est les antennes. Ça c'est plus facile, c'est plus bête. On n'est pas obligé de mettre les antennes. Nous revoici, nous revoilà. On a pris donc le petit écran de l'IA. Normalement, il faut. Alors. Hop. Ah, je vois de la fumée. Tiens bébé. Waouh. Waouh. Attendez. Alors, on vous le tourne de ce côté-là. On tourne de ce côté-là. Hop là, que vous puissiez profiter un petit peu. De cette vue panoramique. Waouh, Alors, putain. Voilà, on est plutôt sur quelque chose d'assez bling bling. On a deux choses là qui sautent aux yeux. Enfin, une première chose qui saute aux yeux, une deuxième chose qui saute aux oreilles. C'est que on a un silence parfait. Ouais, J'entends c'est la paix du rien moment du que vous entendez là-bas. Tu peux fermer la porte, Momo? J'entends rien du tout. Alors, je vérifie quand même. Le ventilateur du processeur, il fonctionne. Le ventilateur de derrière, il fonctionne. Les trois ventilos qui sont devant fonctionnent aussi. On a un bouton RGB qui, normalement, permet de changer de couleur ou éteindre Waouh, carrément. il est magnifique. Et puis voilà, quoi. Alors, dans le noir, ça donnerait Et ça. puis après, ici, on a toutes les couleurs. Et c'est parti.
Là, c'est C'est un très sapin cool. de Noël, les trucs. Là, ça rend plutôt bien. Hein. Et bien tout le monde, on a fini donc du coup le montage du PC comme tout à l'heure on vous l'a dit. Malheureusement voilà mon pote était en train d'expliquer un petit peu tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il savait faire et surtout bah, le nom de son entreprise. En tout cas je vous mets le nom de son entreprise en description. Il travaille à Grenoble et forcément tout ce qui est autour, Échirolles, Fontaine, tout ce qu'il peut y avoir autour. Même peut-être même si vous êtes un client et que vous voulez vraiment un informaticien pas cher, bah, si vous pouvez faire un petit Grenoble-Lyon, il peut vous donner un coup de pouce. Voilà, en tout cas, tout est en description. Tout le PC est en description. Malheureusement, je ne pouvais pas continuer avec la caméra parce que la caméra, elle est dead. Hein, ça fait 4 fois qu'on change la batterie. Et en fait, si vous voulez, ce qui est dead, c'est quoi? C'est en fait le transfert. La carte mémoire est pleine en sachant que la carte mémoire est une carte mémoire de combien de gigas? 64. 64 gigas. On est à 5 heures de tournage. Ça fait plus de 5 heures qu'on tourne. Et donc forcément, l'IA va avoir 5 heures de montage à faire. Elle va essayer de transformer ça en 20 minutes. Elle va essayer de rendre tout ça dynamique. Pour vous montrer un petit peu le PC, suivez-moi, je vous montre un petit peu le PC. N'est-ce pas magnifique? Voilà, les gâteaux, ils sont là, frérot. Tout ce qu'il faut, là où il faut. Et puis voilà. Alors, il y a un autre truc qui est cool sur le PC, ça, elle n'a pas vu. C'est que là, bah, j'ai mon petit truc de Wi-Fi, vous voyez? Eh ben, regardez, c'est aimanté, regardez. Ça, c'est cool. Ça bougera pas, ça ira pas plus loin. Et puis, comme vous entendez, il y a peut-être un petit peu le bruit de l'aquarium et la pompe de l'aquarium, c'est normal. Mais si vous regardez le PC, vous entendez rien du tout. Merci encore à toutes les marques de m'avoir envoyé les composants qui m'a servi en fait pour ce PC. Mille merci à toutes les marques. Chaque petit produit qui est dans mon PC sera mis en description. À vous de jouer. Il y aura également le nom de son entreprise. À vous de jouer en description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement qui fait plaisir. Ciao tout le monde. torture you. Take my hand through the flame.